Voici un noyau de pêche de vigne. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ce noyau, il permet de conserver une variété de pêche de vigne, comme celle-ci, la pêche de vigne rouge du Grand Lancy. Certains me diront que ce n'est pas possible de multiplier fidèlement une variété fruitière par des noyaux ou une graine. Cela est vrai, par exemple, les pommiers ou les poiriers ne peuvent pas être multipliés fidèlement par un pépin. Et on emploie du coup la technique du greffage, donc une multiplication végétative pour multiplier fidèlement ces variétés. En effet, prenons l'exemple de la pomme, elles ont besoin de 2 variétés différentes pour être pollinisées. La pêche de vigne est une des rares espèces fruitières qu'on peut reproduire fidèlement par noyau, car elle est autogame. Elle se multiplie par elle-même. Donc pour ce faire, en fait, après avoir du coup récolté les fruits au mois de septembre et les avoir dégustés, on garde les noyaux, puis à l'automne, donc on va les semer. Donc c'est très important de le faire à ce moment-là, car les noyaux ont besoin d'une stratification, c'est-à-dire qu'ils doivent passer un coup de gel pour pouvoir germer. Donc il faut bien faire ça à l'automne et les laisser tout l'hiver dehors. Donc pour ce faire, rien de plus simple, donc on prend un pot, il faut aussi de la terre végétale et du sable. Dès que vous avez fait ceci, donc vous mettrez le pot dans le jardin, bien sûr en l'humidifiant un tout petit peu au début. Ça va pas tout de suite germer dès le début du printemps, donc il faut être patient avec les pêches de vigne. Les pêchers de vigne sont assez vigoureux. Donc au bout de 3-4 ans, ça va commencer à donner des petits arbres et qui donneront déjà des premiers fruits. Donc vous serez assez vite servi par des délicieuses pêches de vigne que vous pourrez déguster rapidement.